la croissance spirituelle, ce n'est pas selon l'âge, ce n'est pas selon les années, c'est selon les révélations que chacun a de Dieu. La communion, la manière dont tu entretiens ta vie spirituelle, c'est ça qui te fait avancer. Donc, certains ont accepté Jésus-Christ, c'est fini. Eux, pour eux, Jésus les a sauvés, c'est fini. Mais eux, le reste, tu es sauvé, mais dès que tu as sauvé Jésus, tu n'es pas mort pour aller au ciel. Tu es encore sur la terre. Donc, pourquoi tu es sur la terre encore? Il faut que tu aies des résultats. Il faut que tu impactes ton monde. Il faut que tu puisses gagner d'autres à Dieu par ton témoignage. Il faut que ta famille rayonne de cette gloire-là aussi. Il faut que tu les amènes à Jésus. Il y a tout ça. C'est pour ça que dès qu'on accepte Jésus, on ne monte pas au ciel en même temps. On est encore sur la terre. Pourquoi? Parce que Dieu nous avait envoyé même pour quelque chose. Mais comme on était hors de sa présence, il n'arrivait pas vraiment à accomplir cette chose-là dans notre vie. Maintenant, quand on accepte Jésus-Christ, par sa présence en nous, Dieu a maintenant la main sur nous. Il peut accomplir ce pourquoi il nous avait envoyés sur terre. Donc, quand on accepte Jésus-Christ, on ne met pas automatiquement, on est là. Donc, pendant qu'on est là, on doit croître pour pouvoir profiter même de notre héritage en tant qu'enfant de Dieu. Alléluia. Il y a beaucoup à faire. Mais certains sont à la porte là. Ils se sont donnés à Jésus, ils sortent un peu, après ils reviennent encore, ils sortent un peu, après ils reviennent encore, ils rétrogradent, ils remettent les pieds dedans, ils tombent dans le péché, ils reviennent, ils vont commettre l'adultère, ils reviennent, ils vont mentir, ils reviennent un peu. Avance, avance, il faut croître, il faut gravir les échelons dans ta marche avec le Seigneur. Il faut être assis spirituellement, il y a des choses à découvrir. Quand tu te donnes au Seigneur, mets fin à la vie de péché. Je ne dis pas que quand on devient chrétien, on ne pêche plus du tout. Hein. Il peut t'arriver de pécher. Mais vivre dans le péché, c'est différent. Il peut t'arriver, c'est-à-dire que dans ta croissance, tu as péché, tu te relèves, tu pries. Demain, tu vois que c'est parce que j'avais fait ça que j'ai fait ça. Tu vois un peu plus, prochainement, tu ne fais plus ça, tu évolues. Et puis au fur et à mesure, tu gravis. Ce que tu avais fait avant, tu ne fais plus. Et tu évolues jusqu'à ce qu'à un certain moment, il y a des choses desquelles tu es débarrassé. Voilà, tu es à un autre niveau. Mais toi, tu es à la porte là. Tu as accepté Jésus, hein? Mais à tout moment, tu ressors. Tu reviens encore. Tu ressors. Vous voyez, en Israël, quand les gens bâtissaient le temple, et quand ils faisaient le tabernacle, parce qu'ils avaient des tentes avec lesquelles ils partaient à travers le désert, quand ils arrivent quelque part, ils placent leur temple. Ils appelaient ça le tabernacle. Mais c'était sous des tentes. Et c'est après maintenant que, selon l'image du tabernacle, Salomon a bâti le temple même. Donc, il y a une première place, quand tu mets ton pied dedans, maintenant tu es dans le parvis. C'est un espace bien grand qui est là. C'est la première entrée dans le temple. Mais après le parvis, il y a le lieu saint. Et puis après, il y a le lieu très saint. Ça symbolise notre marche avec le Seigneur. Dès que tu viens de rentrer en Christ, tu es né dans la maison du Seigneur, tu es dans le parvis. Mais certains restent là. Ils ne vont pas dans le lieu saint et dans le lieu très saint. Après, le voile était déchiré. Hein. Le voile est déchiré. Donc, le lieu saint, très saint, tout ça, c'est maintenant ouvert. Tout le monde peut y entrer. Mais certains restent dans le parvis là. Ils tournent, ils reviennent encore dans le monde. Ils retournent. Donc,